Lyon-Turin, c'est un projet initialement de train à grande vitesse avec un petit peu de fret dans les années 90. Et aujourd'hui, il a été reverdi parce qu'il est bon de reverdir les projets, mais c'est toujours le même projet en fait de grande vitesse. Depuis 20 ans, rien n'a été fait, mais surtout ce qui n'a pas été fait, c'est qu'aucun des engagements qui avaient été pris devant la représentation nationale en 2002 n'a été tenu. C'est-à-dire qu'il avait été promis par Jean-Claude Guessot comme ministre des Transports de transporter 300 000 camions, de transporter 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, on en transporte 27 000, pas tout à fait, et on transporte 3 400 000 tonnes, donc il reste encore 16 millions de tonnes au minimum de capacité sur la ligne existante. Et ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de nécessité à dépenser 30 milliards d'euros quand on n'a pas été en mesure d'utiliser ce que l'on a. L'utilité publique se définit avant tout par la saturation de la ligne existante. Tous les services de l'État, la Cour des comptes, la Direction générale du Trésor, l'Inspection générale des finances, le Conseil général des ponts et chaussées, tout le monde dit que cette ligne n'est pas saturée. Et les chiffres montrent qu'elle n'est pas saturée. Il montre que sur les 20 millions de tonnes qui pourraient y passer, il n'en passe que 3 millions. Montre que, alors qu'on nous annonçait pour 2012 60 millions de tonnes, il ne passe que 20 millions de tonnes sur l'ensemble des passages alpins. Donc les faits montrent qu'il n'y a pas d'utilité publique à créer une nouvelle infrastructure à 30 milliards d'euros, puisque l'infrastructure existante peut fonctionner. Le prix réel du projet, il avait été annoncé en 2002, à 12 milliards d'euros. La Cour des comptes en 2012 l'a évalué en valeur 2010 à 26 milliards. Donc ce projet aujourd'hui n'est pas soutenable par la France, ni par l'Italie, ni par l'Europe. Et là encore, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la commission Mobilité 21, la dite commission Duron, qui vient de rendre son rapport le 27 juin, et qui dit que si l'on finance le Lyon-Turin, on ne peut plus financer en France aucune des autres priorités. Et que dit ce rapport Duron? Il dit: nous faisons deux scénarios. Le premier, 10 milliards d'investissements pour les priorités. Le deuxième, 30 milliards d'investissements pour les priorités. Et dans les deux scénarios, il dit il n'y a pas de possibilité pour le Lyon-Turin parce qu'il y a d'autres priorités beaucoup plus urgentes. Les priorités essentielles sont des priorités sur des axes nord-sud, puisque les marchandises circulent essentiellement sur des axes nord-sud et non pas sur des axes est-ouest. Il est une certitude que ce projet est dévastateur. D'ailleurs, l'ensemble du monde agricole paysan, que ce soit la Fédération nationale des exploitants agricoles, la FNSEA, le Mouvement des jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne ou la Coordination rurale, tous ont signé un appel identique aux parlementaires à ne pas ratifier l'accord sur le Lyon-Turin. Pourquoi? Parce que simplement, ce sont 1500 hectares de terre qui seraient partis en fumée par les déblais, par les passages de voies, etc. Alors que toujours, on a une voie qui existe, qui est capable de faire ce que l'on veut faire aujourd'hui, transporter des marchandises, et tout de suite, pas dans 20 ans. La deuxième chose, c'est que, effectivement, lorsqu'on creuse des montagnes, on rencontre des poches d'eau, des veines d'eau, des sources résurgentes, et aujourd'hui, dans le court-métrage que l'on montre, le maire de Villarodin-Bourget explique que les sources de sa commune ont été taries par le creusement d'une descendrie, mais nous avons également des rapports, notamment un rapport de l'Europe, qui explique que si ce tunnel est creusé, il y aura entre 60 millions de mètres cubes et 125 millions de mètres cubes par an d'eau drainée.